Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance donc principale de votre journée. Donc là, qu'est-ce que l'on peut voir? C'est qu'effectivement, il y a du mouvement. Les choses bougent les amis parce que vous prenez des décisions ici qui sont importantes. Elles peuvent être importantes pour vous, ces décisions, puisque nous avons ici la maison qui peut vous représenter, vous, en tant qu'être individuel, dans votre intériorité. Donc, des décisions importantes pour votre bien-être et votre équilibre, mais des décisions aussi peut-être importantes pour le foyer, la famille ici. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment ici ce mouvement très positif. On voit qu'on va vers, on s'élève, on progresse effectivement, on prend de la hauteur aussi, on regarde les choses avec peut-être un point de vue plus détaché, plus lucide, plus clairvoyant. Mais là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a vraiment la sensation de prendre des décisions en ayant vraiment une vision d'ensemble de ce que l'on souhaite obtenir. Donc, on a vraiment une journée ici qui peut vraiment vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez réellement de façon profonde et qui peut vous aider effectivement à faire le tri aussi dans vos pensées en étant plus juste et plus clairvoyant, plus pragmatique même, je dirais, dans vos choix et vos décisions. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Une carte s'est retournée, les amis, on va la prendre, c'est la carte de l'infortune. Il y a des choses ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités qui ne vous conviennent pas ou plus, des choses peut-être aussi qui vous dérangent. Il y a peut-être aussi des situations qui vous semblent un petit peu malheureuses pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, ça peut créer un déséquilibre, un mal-être pour ce 19. Et on voit qu'effectivement, il y a peut-être aussi une perte d'énergie. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, ça rejoint ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales, prendre de la hauteur pour envisager peut-être des solutions, prendre de la hauteur pour aussi peut-être se détacher au niveau émotionnel de ce qui peut vous tracasser. On voit qu'effectivement vous avez affaire à des situations qui vous semblent un petit peu difficiles, voire même venant de personnes mal intentionnées. On a vraiment cette sensation ici avec ce glaive en centrale de cette carte qu'il est impératif pour vous effectivement de prendre des décisions assez tranchantes d'ailleurs pour vous permettre de retrouver votre équilibre. Vous questionnez aussi sur ce qui vous semble peut-être important pour vous à préserver pour votre équilibre et votre bien-être toujours. En tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment ici cette carte qui nous parle de départ, de nouveau départ, qui nous parle peut-être aussi de nouvelles perspectives, prendre des décisions, mais ici vraiment c'est la sensation de prendre de la hauteur avant de se décider parce qu'il se pourrait que ce soit des décisions quand même assez tranchantes et assez radicales pour certaines d'entre vous qui permettent vraiment une nouvelle perspective, un nouveau départ. Et c'est vrai qu'ici, on a cette carte qui nous confirme qu'effectivement, il y a des choses ici qui vous desservent, des choses ici qui ne sont pas en votre faveur pour votre équilibre, notamment émotionnel, pour votre épanouissement et qu'il est important pour vous maintenant d'envisager peut-être des solutions. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'homme, nous avons le fouet et nous avons la faux. Donc ici, on nous dit, c'est pareil. Ici, c'est vraiment la nécessité de passer à l'action, de poser une action, de faire un premier pas pour ici remettre de l'ordre là où il en manque. Il y a une notion ici de discorde avec laquelle il est préférable de couper. Alors, couper court à toute polémique peut-être aussi. Couper court peut-être dans le sens où éloignez-vous le temps d'un instant pour pouvoir ici peut-être réfléchir à ce que vous devez faire pour ici retrouver de la sérénité dans ce contexte. On nous parle effectivement de possibilités de guérison avec un dénouement ici plus clair, plus heureux, plus épanouissant, un retour au bien-être possible effectivement et on a la sensation que les choses vont pouvoir reprendre ici le cours normal on dirait. On va pouvoir ici tout simplement profiter de peut-être
peut-être justement ce calme, cette paix qui revient pour pouvoir se diriger plus sereinement dans un environnement plus stable et plus équilibrant au niveau émotionnel. Donc on voit très bien ici effectivement la notion de discorde et on voit très bien ici la faux qui permet vraiment de pouvoir trouver des solutions aussi. Hein. C'est ça aussi, c'est couper court ou couper tout simplement avec ces énergies de discorde pour pouvoir retrouver son équilibre et son bien-être. En tout cas, on voit que c'est une journée où il va falloir quand même être patient, il va falloir être diplomate et peut-être aussi amener une communication différente pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. On commence ici avec l'acceptation du bonheur, les sentiments exacerbés et la réussite. On nous dit que c'est une journée qui pourrait effectivement représenter un défi au niveau de vos sentiments, au niveau émotionnel, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des choses effectivement qui sont un petit peu difficiles à supporter tout simplement. Il y a des choses qui peuvent agacer, des choses qui peuvent irriter. Il y a quelques perturbations effectivement. En revanche, ce qu'on nous dit, c'est que il est peut-être nécessaire pour vous d'accepter aussi ce qui est. L'acceptation du bonheur, c'est aussi revenir à des choses simples, authentiques, voire même basiques, pour se contenter, effectivement, être déjà reconnaissant dans la gratitude de ce qui est, accepter qu'il y ait des choses qui vont un peu moins bien, qui soient peut-être un petit peu moins fluides, et c'est ainsi une façon de lâcher prise pour vraiment ici mettre en place un bonheur vraiment, je dirais, stable. Hein. On sent qu'il y a la nécessité d'accepter ce qui n'est pas parfait, d'accepter ce qui est peut-être un peu difficile par moment, et on voit que dans cette forme de lâcher prise, effectivement, et d'acceptation de ce qui est, tout simplement, un nouveau bonheur peut se mettre en place, puisque nous avons ici cette carte de la réussite. Une réussite par rapport à ce que vous entreprenez, une réussite par rapport au fait peut-être aussi d'être dans la gratitude, de développer ce sentiment de gratitude, une réussite aussi dans le fait peut-être aussi de lâcher prise sur ce qui vous agace et vous irrite, pour pouvoir vraiment ici, eh bien, accueillir ce qui s'en vient, ce qui est déjà et ce qui s'en vient, parce qu'on a vraiment cette sensation d'épanouissement, de réussite ou de victoire. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence avec l'inconstance et l'accident. Mais ça, c'est les sentiments exacerbés qu'on a vus au niveau principal, les amis. Des situations ici qui sont parfois difficiles à accepter ou difficiles à supporter. On sent vraiment qu'il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent et qui vous irritent. On a la sensation ici d'être un petit peu bloqué, d'ailleurs, en ce qui concerne peut-être la notion de solidarité, de contrat, d'association, de partenariat. On a la sensation peut-être ici de ne pas être compris ou entendu, ou d'avoir des difficultés à avancer tous ensemble. Donc il y a peut-être la sensation d'être retardé effectivement par rapport à cette notion d'union. On a quand même malgré tout l'épanouissement et l'appui, parce qu'effectivement il y a ici des ressources à l'intérieur de vous qui vous permettent aussi de comprendre la situation, qui vous permettent aussi de supporter ce qui vous semble un peu difficile aujourd'hui, et on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va venir vous aider et vous soutenir pour une réussite, pour un bonheur et pour un épanouissement. Alors l'appui, ce sont des appuis ici intérieurs en ce qui concerne vos ressources intérieures, et comme je le disais, mais on peut aussi avoir un appui tout particulier avec cette sensation d'union peut-être qui revient, la sensation que les choses se fluidifient avec les autres, ou qu'il y a peut-être la possibilité d'accéder enfin à un contrat, un partenariat, une association, une union qui semblait peut-être difficile et qui va venir ici effectivement peut-être se mettre en place. L'appui, c'est vraiment, il faut considérer ici que vous
avez la possibilité effectivement de déployer vos ailes, de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités. Et puis, il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur pour peut-être voir les choses différemment. Ça revient un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, voir les choses différemment pour accepter ce qui n'est pas parfait, accepter ce qui est dans ce qui est positif et dans ce qui est négatif pour permettre un lâcher prise et permettre peut-être une nouvelle perspective. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'homme, nous avons l'anneau et nous avons la cigogne. On sent qu'ici, il y a du mouvement, il y a des choses qui changent concernant justement cette notion d'union, de contrat, de partenariat, cette notion aussi peut-être de lien qui vous unit à quelqu'un. En tout cas, il peut s'agir aussi de votre mariage, effectivement, avec l'anneau. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses qui changent et qui bougent ici, justement, dans ce domaine. Et puis, j'ai l'impression que vous vous apprêtez peut-être aussi, vous, à enclencher une action de changement. On a effectivement une transformation au niveau du cœur. Donc, il se pourrait ici qu'il s'agisse d'un lien qui vous unisse à quelqu'un. Donc, quelque chose qui change et qui se transforme. Et on voit qu'effectivement, avec le cavalier, il y a vraiment du mouvement. Il y a une possibilité de déplacement, une possibilité aussi de retrouvailles, il me semble. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des choses positives ici qui vont se mettre en place ou qui sont déjà en train de se mettre en place pour un bonheur à venir. Je ressens ce bonheur avec le cœur, effectivement, où il y a vraiment des choses ici qui sont en train d'évoluer. Il y a comme une expansion ici au niveau de vos relations, une expansion au niveau de l'expression même de vos émotions, de votre cœur. On a vraiment la sensation ici que quelque chose d'intéressant peut vraiment se mettre en place pour vous. À noter quand même cette nécessité peut-être aussi de passer à l'action, cette nécessité peut-être aussi de prendre des décisions pour avancer, pour cheminer vers ce qui vous semble bien heureux pour vous, évidemment. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le Styx, l'acceptation du bonheur et les sentiments exacerbés. Eh bien, amis Sagittaires, c'est une journée ici qui peut représenter son lot quand même de difficultés. Avec le Styx ici, on a l'impression ici d'un passage un petit peu compliqué, d'une journée qui peut-être, où on peut se sentir effectivement un petit peu à l'étroit. Une journée où les sentiments seront exacerbés effectivement. Alors en centrale, vous pouvez voir qu'il y a quand même une carte qui dénote totalement de cet aspect un petit peu lourd, un petit peu difficile. C'est l'acceptation du bonheur. On nous dit les amis que cette journée ne sera pas forcément simple, ne sera pas forcément fluide, mais qu'il y a quand même ici des choses très positives et qu'il est nécessaire ici de s'ouvrir à la gratitude et à la positivité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en train d'évoluer et il faut parfois passer par des moments un petit peu plus compliqués pour accéder justement à ce bonheur. Donc accepter ce qui est aujourd'hui dans la difficulté que ça peut représenter pour s'ouvrir tout simplement à ce bonheur qui est en train de se mettre en place et qui est à venir. On a aussi la sensation de s'ouvrir, comme je le disais, à la gratitude et à la positivité, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui peuvent agacer, ne pas rester bloqué sur ce qui peut être un petit peu agaçant, sur ce qui peut vous irriter, mais au contraire, essayer de voir eh bien, le verre à moitié plein, effectivement, plutôt qu'à moitié vide. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons l'argent et nous avons la ruine. Donc là, j'ai l'impression que c'est une journée où on a l'impression qu'on va manquer de moyens, on va manquer de ressources, manquer d'énergie peut-être aussi. Hein. C'est une journée aussi qui peut fatiguer en termes de récolte. C'est-à-dire qu'on a l'impression peut-être de fournir énormément d'efforts et de ne pas récolter en conséquence. En tout cas, il y a vraiment cette impression ici de fatigue ou de moyens qui manquent pour mettre en place cette journée comme vous le souhaitez. On vous dit que vous avez la capacité ici d'entreprendre malgré tout, de prendre des décisions, d'organiser peut-être aussi votre journée de façon à ce que celle-ci soit moins poussive, soit moins compliquée ou soit moins difficile à envisager. J'ai la sensation de structure, d'organisation, de planification peut-être aussi pour optimiser au maximum votre temps, vos moyens, vos ressources, quelles qu'elles soient. On a la carte des plaisirs et la carte des maladies. Donc, effectivement, une journée ici qui peut être un petit peu perturbée par la sensation d'être un peu fatigué ou découragé même. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que du soutien arrive à vous, les amis, et que vous allez ici pouvoir bénéficier de l'aide précieuse de personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Je précise malgré tout que vous avez la possibilité aussi de compter sur vous, les amis, parce que moi, à travers cette carte des entreprises, j'ai vraiment la sensation que vous avez quand même des capacités, vous avez des possibilités, du potentiel, et que le fait d'organiser et de planifier votre journée vous permettra d'optimiser, je dirais, votre temps et vos ressources au maximum pour malgré tout ressentir du plaisir. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le soleil et nous avons la lune. Bah, écoutez, ici, on nous dit qu'il y a un bonheur possible, mais peut-être perturbé par un état d'esprit un peu négatif, effectivement. On a peut-être aussi le moral en berne, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, j'ai quand même la sensation que c'est cyclique, que ça va passer, que ça va aller très vite et que vous allez très vite reprendre des forces. Il y a vraiment cette possibilité d'épanouissement, de bonheur, de succès quand même dans ce domaine. Voilà, perturbé certes un petit peu, mais ça ne va pas durer. C'est vraiment quelque chose de cyclique, comme la lune, les amis. Alors, nous avons l'ours qui nous parle effectivement de la possibilité de retrouver très vite des forces. Et on le voit ici avec l'enfant qui nous parle d'un renouveau possible. Pour ce faire, la nécessité aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur aussi pour pouvoir lâcher prise sur ce qui vous préoccupe ici avec la lune. Alors, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des bonnes nouvelles au niveau administratif, des bâtiments d'État, peut-être aussi des dossiers qui sont peut-être actuellement en cours pour vous et qui vous touchent de près dans ce domaine. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a de toute façon un renouveau à venir et quelque chose va vous redonner des forces. Mais j'ai l'impression que ce quelque chose, c'est aussi vous qui allez vous motiver aussi. Hein. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec le fait ici de pouvoir aller chercher à l'intérieur de soi les ressources pour aller mieux, pour aller bien, pour voir les choses de façon positive. Mais en parallèle, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir effectivement un coup de pouce de l'univers pour vous aider justement à vous sentir mieux. Et ça peut venir effectivement de réponses concernant peut-être des documents administratifs, des démarches administratives. On a ici le livre, donc effectivement quelque chose en lien avec les papiers, en lien avec l'administration, en lien peut-être aussi avec des documents ou des dossiers. En tout cas, ce que l'on peut voir d'une façon plus générale, c'est qu'il y a des prises de conscience, des déclics, des révélations, des informations, des connaissances qui sont ici nécessaires pour justement vous aider à aller vers ce renouveau et un renouveau de toute façon qui pour moi se fera sentir très rapidement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons
La clé ici, hein, qui nous parle de possibilités pour avancer dans son chemin de vie, qui nous parle aussi de dénouement. Il y a possiblement aussi que vous sentez que vous êtes dans une période où vous avez la possibilité de régler des choses en lien avec votre karma, les amis. On nous parle de résilience et on nous parle de mensonges. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'ici, il y a une forme de vérité, une forme d'authenticité, une forme de prise de conscience aussi qui vous aide effectivement à régler quelque chose en lien avec votre karma ou tout simplement quelque chose ici qui vous éclaire et qui vous permet ici d'être dans cette notion de résilience. La résilience, c'est effectivement, on peut le voir ici, le fait d'avoir été blessé, le fait d'avoir subi peut-être aussi des traumatismes, mais ça n'entache en rien votre évolution, ça n'entache en rien votre possibilité d'avancer avec cette notion de grâce, de beauté et d'épanouissement. En prenant conscience aussi de ces blessures, de ces traumatismes et avancer avec cette notion de vérité et d'authenticité par rapport à ce que l'on a vécu, il est possible de se reconstruire effectivement et il est possible ici de se reconstruire de façon épanouissante. En tout cas, la clé nous dit vraiment qu'il y a des possibilités pour ce 19 décembre en matière de prise de conscience, de révélation, de conscientisation et puis aussi cette clé qui vient finalement éclairer votre chemin pour discerner toute forme de mensonge ou de malhonnêteté également. Hein. Il y a vraiment ces deux points qui sont très intéressants et j'ai l'impression que cette lumière qui arrive pour vous dans votre vie, ami Cancer, va vous aider vraiment à évoluer plus sereinement sur votre chemin. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte de l'amour pour commencer, les amis. Donc ici, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a une notion de solidarité, mais aussi de cœur qui vibre pour ce que l'on fait. Hein. Avoir du cœur à l'ouvrage. Nous avons l'eau et nous avons le despotisme. D'ailleurs, il se pourrait que ce soit une journée un peu éprouvante parce que il y a la sensation ici de vraiment déployer toutes ses forces et toute son énergie pour maintenir votre stabilité, votre équilibre et peut-être aussi pour vous détacher d'une situation qui vous préoccupe au niveau émotionnel ou au niveau même du mental. Hein. Donc, j'ai vraiment cette sensation que vous faites énormément d'efforts pour maintenir votre équilibre tout au long de cette journée et peut-être même en ce moment. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment ici des choses qui vous perturbent et qui exacerbent effectivement vos sentiments, les amis. Et puis, j'ai quand même cette sensation que vous avez énormément de ressources en vous. Il y a cette espèce de feu, de dynamisme aussi qui va vous aider ici à redresser une situation qui vous déplaît. Et puis, nous avons la carte des procès. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est une journée où vous n'allez pas vous laisser faire et c'est une journée où vous allez faire ce qu'il faut ici pour redresser, comme je le disais, toute situation qui ne vous semble pas convenable ou qui ne vous convient pas. Donc, une journée où on va trouver des solutions, une journée où on va prendre des décisions et une journée où on va vraiment ici, déployer tout le dynamisme nécessaire pour retrouver une sensation de plaisir dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, relationnelles et sentimentales. Alors, nous avons l'homme, nous avons le chien, nous avons le soleil. Donc, il s'agit ici, effectivement, de prendre des décisions, d'être ferme, d'être plutôt aussi dans l'action, plutôt que dans la passivité. On sent d'ailleurs qu'il y a des choses ici possibles avec le chien pour ressentir fidélité et loyauté. Et il se pourrait d'ailleurs que ce soit un soutien tout particulier pour vous aider dans ces actions que vous menez actuellement pour votre bonheur, pour votre épanouissement. D'ailleurs, cette aide et ce soutien qui vient à vous ou qui est peut-être présent en ce moment pour ce mardi, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre ici cette sensation de bonheur, de joie, de réussite, mais aussi de convivialité peut-être. Hein. On a l'anneau
Et on a la lune, donc j'ai l'impression aussi que vous bénéficiez d'une aide toute particulière pour vous aider justement à peut-être guérir une blessure ou une situation en lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou que vous avez beaucoup aimé et qui peut vous procurer effectivement ici cette sensation de mal-être. Donc ce soutien qui vient ici vous aider à traverser peut-être une période un petit peu délicate au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et on a ici l'ours qui nous dit qu'effectivement c'est une journée où vous allez pouvoir retrouver de la force, retrouver ici de la persévérance et la sensation que l'abondance revient effectivement dans votre vie petit à petit pour vous permettre aussi de reprendre des forces. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec la dépendance, le mensonge et la persévérance. Donc, c'est une journée ici qui vous demande effectivement de travailler sur vous, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas regarder en face. Une forme de déni, une forme ici de non-acceptation d'une situation qui vous rend dépendant et qui ne vous permet pas d'avancer ou qui freine votre évolution. On a vraiment la sensation que vous vous débattez dans cette notion de persévérance pour atteindre peut-être un but ou un objectif. Et ce but, cet objectif sera largement plus facile à atteindre pour vous, les amis, si vous prenez conscience d'une situation que vous essayez de renier, une situation que vous essayez de ne pas voir en face et une situation tout simplement qui peut-être, si elle est enfin conscientisée et si elle est enfin amenée à la lumière, vous permettra de comprendre exactement de ce dont vous devez vous détacher pour pouvoir avancer. Donc, ça ne serait que positif. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la renommée, la beauté et la campagne santé. Bah, écoutez, dans ce domaine, il y a de belles possibilités, effectivement. Mais la renommée, elle me fait penser un petit peu à cette carte du jugement où il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. Il y a quelque chose qui va venir, vous apporter aussi quelque part ce déclic, cette prise de conscience pour pouvoir réussir ici à dépasser un obstacle. On a la carte de la beauté et la campagne santé. Donc, un épanouissement tout nouveau à venir avec cette notion de guérison, de bien-être, de calme. Effectivement, la réussite par rapport à des choses ici qui vous ont peut-être un petit peu perturbé. On a la sensation d'émotion un peu vive ici. Donc pour moi, une réussite toute particulière pour ce 19 décembre dans le fait ici de pouvoir peut-être justement conscientiser quelque chose et réussir dans cette nouvelle compréhension à vaincre, je dirais, un émotionnel un peu vif. On a de toute façon ici cette notion de guérison et cette notion d'épanouissement, de beauté qui vient justement grâce à cette maîtrise émotionnelle. Et puis nous avons ici cette carte du changement qui indique effectivement un changement positif, les amis, puisque on était dans quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu difficile à gérer et on va vers cette notion de dynamisme, de soleil et de succès. Appuyé ici de toute façon et confirmé par la carte de la réussite, on voit vraiment qu'il y a une guérison en cours qui vous permet vraiment de vous épanouir, de passer à l'action et vraiment de pouvoir bénéficier de très très belles énergies pour vous réaliser au niveau en tout cas dans ce domaine. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le renard et nous avons l'ours. Et nous avons le soleil. Alors, le renard nous parle d'investissement. S'investir, les amis, pour son bonheur. S'investir
pour son épanouissement, s'investir dans les relations aussi qui vous tiennent à cœur. On a vraiment cette sensation d'ailleurs de force, de persévérance, d'abondance aussi, hein, qui vous permet d'accéder à ce bonheur. Donc pour moi, c'est une journée ici où on vous invite à l'investissement. On vous invite ici à vous impliquer de façon positive et généreuse dans vos relations, dans ce domaine en tout cas, pour vraiment cette possibilité de bonheur et d'épanouissement. On a ici votre vie sociale, tout ce qui est en lien avec votre vie sociale, effectivement. Et puis, nous avons ici l'homme qui nous parle d'action, qui nous parle de retrouver du dynamisme, de remettre aussi du dynamisme, effectivement. Et ça rejoint cette carte de l'investissement. S'investir avec énergie dans ce qui est important pour vous, pour faire émerger le meilleur. Et puis, nous avons ici la croix. On nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles actuellement, peut-être pour vous, peut-être au niveau de votre énergie ou tout simplement au niveau de votre créativité. Il y a peut-être quelques blocages. Mais pour moi, c'est vraiment la possibilité pour ce 19 décembre, effectivement, en posant un premier pas, une première action, mettre en place ici peut-être une évolution vertueuse pour enfin faire évoluer les choses vers ce bonheur. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'injustice, la persévérance et nous avons le syndrome du sauveur. Alors, les amis, il se pourrait que des choses ici ne permettent pas votre équilibre et votre épanouissement. Alors, cette injustice et cette persévérance, effectivement, cette notion un petit peu de but, d'objectif à atteindre, vous semble peut-être un petit peu compliquée avec peut-être une sensation de découragement, justement. Alors, on a cette carte qui est très intéressante ici, c'est le syndrome du sauveur, c'est Atlas ici qui porte le monde sur ses épaules. Eh bien, vous n'êtes pas forcément obligé ici de porter tout sur vos épaules. Il y a peut-être des responsabilités qui incombent aux autres, mais qui ne vous incombent pas à vous. Donc, se détacher ici de ce qui n'est pas de votre ressort, ce qui n'est pas de votre fait, ce qui n'est pas de votre responsabilité, tout simplement. Chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit évoluer aussi avec cette sensation de fardeau peut-être, mais vous n'êtes pas obligé ici de porter effectivement le fardeau des autres. Donc vous libérez ici du sentiment que vous devez, vous libérez peut-être aussi de la sensation de devoir absolument. Non, pas du tout. Vous n'êtes en charge que de vous-même et vous n'êtes responsable effectivement que de vous-même les amis. Donc ici, revenir à quelque chose de plus juste pour vous, effectivement, en vous détachant de ce qui ne vous appartient pas, tout simplement. On peut effectivement apporter son aide, on peut aider les autres, mais on ne peut pas porter leur valise à leur place. Donc ici, on nous dit qu'effectivement, c'est une journée qui sera plus facile pour vous, plus légère pour vous, si vous revenez à cette notion de responsabilité propre à chacun. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La carte bleue, les amis, magnifique. Et les honneurs, magnifique journée dans ce domaine. Effectivement, de belles possibilités de réalisation. Et on a la carte des honneurs. Donc ici, on retrouve un petit peu ce déséquilibre qu'on a vu au niveau de vos énergies principales. Mais ici, j'ai l'impression que justement, vous allez savoir faire ce qu'il faut. Vous allez prendre les bonnes décisions. Et vous allez retrouver, je dirais, le sens profond de ce qui est important pour vous. Vous détacher de ce qui ne vous appartient pas effectivement pour reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on voit vraiment que les énergies vous protègent, qu'on a vraiment cette sensation d'être guidé, d'être protégé pour vraiment aller vers le meilleur pour vous, les amis. On a l'étoile de la femme et la renommée, donc effectivement des prises de conscience qui vous aident ici à retrouver une stabilité émotionnelle pour pouvoir vraiment avancer, progresser, évoluer avec cette notion de réussite et de victoire, hein, bien sûr, les amis, à travers la carte des honneurs. Et nous avons la carte de l'argent qui nous parle d'abondance,
qui nous parle d'investissement, qui nous parle aussi de générosité. Hein. Donc, il se pourrait qu'effectivement, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, au niveau principal, le fait ici de prendre conscience qu'il est important de se concentrer sur vous, sur vos besoins, sur ce qui est essentiel pour vous, pour progresser. Et on a l'impression que vous allez revenir à quelque chose de plus juste pour vous, effectivement. Alors, de la générosité, il y en a, effectivement, mais une générosité bien ordonnée qui commence par soi-même. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir ce qui est pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la femme, nous avons la cigogne et nous avons le cœur. On voit que vous êtes ici dans une recherche au niveau émotionnel, au niveau peut-être intuitif. Hein. Il y a quelque chose ici de toute façon en lien avec tout ce qui est créatif, tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, sentiment, écoute, empathie. Mais là, j'ai l'impression que c'est, je dirais, un développement, un cheminement intérieur, les amis, où vous positionnez, peut-être vous vous remettez en question, vous vous questionnez peut-être aussi sur ce que vous ressentez et vous vous interrogez quant à vos émotions. On voit d'ailleurs qu'il y a un changement possible, notamment au niveau de ce que vous ressentez, justement, au niveau du cœur. Et on voit que vous êtes en train, effectivement, de comprendre des choses ici en lien avec des énergies négatives. Quelque chose qui vous stresse peut-être aussi. Donc, la nécessité pour vous, effectivement, de vous positionner par rapport à cela et de comprendre exactement pourquoi ça vous impacte autant pour amener ce changement positif au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Et on voit qu'effectivement, la nécessité de prendre de la hauteur pour relever un défi, pour traverser une épreuve est nécessaire pour ce 19 décembre. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez les capacités ici de comprendre exactement ce qui se joue intérieurement pour vous, pour retrouver paix et sérénité. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le pardon, nous avons dépassé ses peurs et nous avons le professionnel. Alors, ici, il est question de libération émotionnelle. Il est question de lâcher prise. Il est question d'acceptation aussi. Accepter ses peurs, accepter ses faiblesses, accepter aussi sa fragilité quelque part, hein, pour pouvoir justement conscientiser au maximum tout ce qui pourrait être un frein pour votre bonheur, pour votre épanouissement, tout ce qui pourrait vous empêcher ici de vous investir, que ce soit dans vos activités, d'un point de vue général, ou que ce soit au niveau professionnel. On vous dit ici de libérer tout ce qui ici vous bloque. Et pour s'en libérer, effectivement, il est nécessaire de conscientiser, d'être conscient que parfois on peut avoir des faiblesses, qu'on peut avoir des fragilités, qu'on peut avoir des peurs. Et en les assumant en quelque sorte, en prenant pleinement conscience, on va être ici capable de pouvoir libérer un potentiel. Libérer son potentiel, libérer de la force, du courage, de la persévérance pour dépasser tout ce qui vous semble un obstacle. On voit d'ailleurs que on a cette notion ici de cercle vertueux qui se met en place ici pour aller chercher ce qui est important, pour développer aussi ce qui est important et pour avoir cette notion aussi de récolte, pour pouvoir aussi se réaliser et s'épanouir dans une notion ici de cercle vertueux. Donc dépasser ses peurs pour effectivement ici déployer votre potentiel. Une journée qui n'est peut-être certes pas de tout repos, qui est peut-être un petit peu perturbante, mais une journée ô combien gratifiante si vous arrivez effectivement à conscientiser ce qui vous freine pour pouvoir justement dépasser ce frein. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
les passions, la maladie. Donc oui, on retrouve ici effectivement le fait de ne pas se sentir forcément à l'aise et on a cette sensation d'énergie déployée pour aller au-delà malgré tout de ce qui vous fragilise. On a la carte de la renommée, donc il y a cette conscientisation effectivement qu'il y a des craintes, il y a peut-être aussi une fragilité que vous allez pouvoir dépasser effectivement. Ben oui, on a la carte bleue les amis et on nous dit qu'effectivement au niveau émotionnel, ça va être un petit peu chamboulé hein, pour ce 19 décembre, mais il y a vraiment la capacité ici de se dépasser, de se surpasser et on a vraiment cette notion de toute façon de protection, d'élévation, de progression pour vous aider de toute façon à transcender toute forme de difficulté. Et on a ici la fatalité, on nous dit que c'est un passage un petit peu obligatoire pour vous aujourd'hui les taureaux, mais que vous allez vraiment ici en récolter les bénéfices et les bienfaits tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est une journée idéale pour vous prouver que vous êtes capable d'aller encore plus loin que ce que vous faites habituellement. Donc à mon avis, il y a un épanouissement tout particulier, une satisfaction toute particulière à dépasser ici ces craintes parce que pour moi ici c'est vraiment la sensation que vous allez découvrir en vous des potentiels cachés que vous allez pouvoir ensuite effectivement mettre à profit pour vous dans ce domaine. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ah zut alors. Voilà. Allez, c'est parti. Nous avons le chien, nous avons le soleil et nous avons le serpent. Bah écoutez, ici, on voit que de l'aide, du soutien, de la solidarité, cette notion aussi de fidélité et de loyauté pour vous aider à réussir à dépasser des énergies un petit peu négatives. Pour moi, il y a une possibilité de retour au bonheur, à l'épanouissement, à la convivialité aussi. Donc effectivement, un fardeau, une tristesse, mais qui va très vite être balayé puisqu'on a ici le renouveau qui va vous apporter cette sensation de joie et de légèreté. Effectivement, la clé nous dit que vous allez trouver des solutions, obtenir des réponses et que vous allez pouvoir ici franchir une étape ou tout simplement ici vous délester de cette sensation de fardeau ou de tristesse pour votre plus grand bonheur. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la réalisation de soi, la persévérance et le syndrome du sauveur. Alors, amis vierges, aujourd'hui, on nous dit que vous avez la possibilité, effectivement, d'avancer, de progresser, d'évoluer et de cheminer un petit peu plus facilement vers votre réalisation de vous-même. Vous allez dire, mais pourquoi elle dit plus facilement puisque nous avons la carte de la persévérance ici. Donc, oui, plus facilement, pourquoi? Parce qu'ici, ce qui vous donne du fil à retordre, c'est cette carte, cette énergie qui nous dit que vous prenez sur vous des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, tout simplement, les amis. Donc, se détacher ici de ce qui ne relève pas de votre responsabilité, qui ne relève pas de votre fait, se détacher ici peut-être de vouloir absolument aider ou porter ici des fardeaux qui ne sont pas les vôtres pour pouvoir vous alléger tout simplement, prendre conscience ici que chacun doit porter ses propres valises. On peut aider, effectivement, on peut apporter son aide, mais on ne peut pas porter les valises des autres à leur place. En prendre conscience pour vous alléger justement vous-même sur ce parcours qui vous demande de l'énergie pour vous-même, vous recentrer et vous permettre plus facilement ainsi, plus facilement de vous réaliser et de cheminer vers votre propre réalisation. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la découverte,
La ruine, ah bah là c'est clairement, on prend conscience effectivement de ce qui fatigue. Et moi ça me ramène quand même à cette carte du syndrome du sauveur qui nous dit que là on se dispersait à vouloir aider, à vouloir apporter peut-être des solutions aux autres, à vouloir porter des valises qui n'étaient pas les nôtres tout simplement. Et j'ai l'impression qu'ici on va comprendre cela justement, et on va conscientiser quelque chose qui vous permettra effectivement de comprendre pourquoi il y a cette fatigue et pourquoi il y a cette impression ici de ne pas réussir à avancer comme on le souhaite. Donc, comprendre effectivement d'où vient ce qui vous retarde, ce qui vous fatigue pour pouvoir justement vous réaliser un peu plus facilement. Et oui, il y a des choses ici actuellement qui effectivement ne sont pas productives du tout et on a cette notion de sagesse, justement de réflexion, pour venir ici découvrir, conscientiser ce qui vous empêche d'être productif ou en tout cas ce qui vous empêche de vous réaliser comme vous le souhaitez. On a ici la carte du départ qui nous dit qu'effectivement vous allez comprendre ce qui vous bloque pour pouvoir ici entamer un nouveau départ, une sensation aussi d'avoir pris de la hauteur pour de nouvelles perspectives. Et nous avons ici l'étoile de la femme qui nous dit qu'effectivement, au niveau émotionnel, ça risque d'être un petit peu compliqué, justement, cette conscientisation, mais qu'une fois que ce sera fait, on a vraiment cette sensation de nouveau départ pour être à nouveau dans cette réalisation de soi. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cercueil, nous avons la faux et nous avons le renard. Donc là, il y a un changement radical pour vous, les amis, parce qu'il y a un besoin de transformation. Il y a un besoin ici de transmuter quelque chose qui n'est pas aisé. Donc, on nous dit qu'il y a un changement radical pour vous permettre une nouvelle façon de vous investir dans ce domaine. Effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, parce que là, de toute façon, ça n'est plus une envie, c'est un besoin ici pour répondre à ce qui me semble être un petit peu déroutant. Il y a quand même la sensation ici d'être un peu perturbé et de ne pas se sentir très à l'aise ou très bien dans ce domaine. Donc une nouvelle façon de s'investir, une nouvelle façon d'envisager peut-être aussi les choses au niveau relationnel et sentimental pour permettre cette transformation bénéfique pour vous. Et là, on retrouve cette sensation de conscientisation, de révélation, de prise de conscience. Donc, il y a des choses qui vous remuent effectivement pour ce 19 décembre à mi-vierge, mais c'est la possibilité pour vous effectivement dans cette sensation de remise en question, dans cette sensation de conscientisation aussi, de pouvoir faire émerger des solutions pour le meilleur à venir. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'énergie yin, nous avons le combat et nous avons ici le professionnel. Il y a des choses ici qui vous perturbent un petit peu au niveau professionnel et qui peut effectivement vous dérouter au niveau émotionnel. Alors, le professionnel ici, mais dans un sens plus large, on peut aussi considérer tout ce qui est forme d'activité. On peut aussi travailler à la maison, on peut aussi être parent au foyer, on peut aussi développer des activités non rémunérées, mais qui sont tout aussi importantes pour votre épanouissement. On sent d'ailleurs que dans cette sphère-là, ce domaine-là de vos activités professionnelles ou non, on a la sensation de devoir quand même aller puiser à l'intérieur de soi des ressources nécessaires pour vous permettre de mener ce qui semble être un combat pour vous. J'ai l'impression quand même, avec cette carte, on nous dit que vous avez les réponses en vous. Vous avez la possibilité, effectivement, de vous épanouir. Vous avez la possibilité de trouver les clés, de trouver des réponses et de développer aussi votre créativité. J'ai aussi cette impression, amis Capricorne, que vous avez peut-être besoin de vous exprimer tout particulièrement.
On n'a aucune carte ici qui décrit la communication, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses ici que vous avez sur le cœur, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à sortir tout simplement. Et je pense sincèrement que dans ce combat que vous menez actuellement, il y a trop de choses que vous intériorisez. Donc essayez de voir si ça parle, si ça vous parle bien évidemment. Essayez de voir s'il y a des possibilités pour vous effectivement de pouvoir extérioriser ce qui peut-être reste bloqué à l'intérieur de vous pour vous permettre ici un renouveau, un nouveau mouvement au niveau de vos activités professionnelles ou non. Mais il y a vraiment ici la sensation que vous cherchez des solutions pour vraiment pouvoir vous épanouir. Et ces solutions, elles sont là quand même. Il y a une possibilité d'épanouissement. Donc, persévérez effectivement pour faire émerger le meilleur. Allez, c'est parti les amis. On y va pour le domaine. Ah ben non, je me trompe d'oracle. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les entreprises, l'étoile de l'homme et la famille. Donc ici, la famille, considérez cette carte au sens large du terme, c'est-à-dire votre vie, peut-être votre environnement social ou socio-professionnel. La famille de cœur ou de sang, mais c'est aussi tout ce qui vous relie aux autres, hein, peut-être les collègues ou le groupe de travail. On voit que c'est une journée qui facilite les entreprises, qui facilite le mouvement, qui facilite l'action et qui facilite aussi la prise de décision. Peut-être justement concernant votre environnement, les gens qui vous entourent. Il y a des choses ici qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses ici qui vous fatiguent et qui sont en train de se déconstruire pour vous permettre peut-être par la suite aussi de se reconstruire différemment. En tout cas, on sent qu'il y a des choses ici qui vraiment évoluent et bougent justement. Et on voit la carte des nouvelles ici. Donc des informations, des communications, des informations qui circulent pour permettre peut-être un renouveau justement concernant ici ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus ou ce qui se déstructure. Et on a ici la carte de la pensée et l'amitié. On nous parle de fidélité, de loyauté. On nous parle aussi de soutien pour vous aider justement à peut-être faire progresser cette situation qui se déconstruit. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être aussi des communications qui se font dans un climat, dans un contexte ici de fiabilité. On a peut-être aussi des nouvelles fiables, c'est-à-dire des nouvelles sûres, sur lesquelles, des informations sur lesquelles on peut vraiment compter pour pouvoir avancer et faire peut-être aussi émerger un mouvement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les étoiles. On retrouve ici les nouvelles, les communications, qu'elles soient écrites ou verbales. C'est la sensation ici de réceptionner quand même des informations ou des nouvelles. Donc, on a l'étoile ici qui permet d'accéder plus facilement à ce que l'on souhaite, qui protège, qui guide et qui guérissent aussi, qui permettent une nouvelle peut-être sérénité intérieure. En tout cas, il y a des nouvelles ici concernant une situation qui peut-être crée des divergences d'opinion. Alors, on a effectivement un changement pour un nouvel équilibre. J'ai l'impression que justement, ces nouvelles sont bonnes et vont vous permettre ici de retrouver de nouveau une sensation d'apaisement et de stabilité pour une transformation en profondeur, les amis. Donc, pour moi, ces étoiles ici vous annoncent effectivement un retour à la paix et à la sérénité. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée.
Alors, nous avons les difficultés, nous avons la trahison et nous avons le monde subtil. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne journée parce que j'ai l'impression que c'est une journée où justement on se relève les manches. C'est une journée où on va se rester fidèle. Hein. On nous dit bien d'ailleurs que si vous rencontrez certaines difficultés, s'il y a des complications sur votre chemin, il est nécessaire pour vous effectivement de prendre conscience de la meilleure façon pour vous de prendre vos responsabilités pour éviter de vous trahir vous-même. Hein. C'est vraiment ce que cette carte m'inspire. Il y a des possibilités effectivement d'épanouissement, des possibilités de réalisation, des possibilités pour avancer, mais la nécessité vraiment ici de prendre ses responsabilités. Nous avons la carte du monde subtil qui nous dit que de toute façon vous êtes aidé et soutenu, peut-être au niveau de votre spiritualité aussi, c'est peut-être votre spiritualité ici qui vous inspire et qui vous aide à prendre vos responsabilités pour cette quête ici hein, que vous êtes en train de mener et pour ici tout simplement continuer à progresser et évoluer. Hein. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on a un éveil peut-être aussi spirituel ou des prises de conscience aussi d'ordre philosophique qui vous permettent tout simplement d'avancer et de débroussailler un petit peu justement ce qui vous complique peut-être un petit peu la tâche. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons les ennemis et nous avons la méchanceté et la stérilité. Alors, bon, on a vraiment ici les difficultés qui sont résumées ici, hein, cette carte qu'on a vue pour vos énergies principales. On a effectivement la sensation d'avoir du mal à avancer, d'avoir du mal à être productif et d'avoir du mal tout simplement à évoluer comme on le souhaite. L'impression parfois de perdre son temps ou l'impression des fois d'être un peu découragé. Et effectivement, ça ressort dans vos énergies. Eh bien, écoutez, nous avons la carte de l'action ici qui nous dit qu'un nouveau départ est possible. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire ce premier pas. Il faut vraiment ici mettre en place ce mouvement pour vraiment envisager une nouvelle perspective. Et puis ici, nous avons la carte du feu qui nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vous compliquent un peu la tâche. Il y a un petit peu ces polémiques peut-être ici, des discussions, des communications qui se font un petit peu, voilà, un petit peu fermées, un petit peu pénibles, mais la possibilité pour vous effectivement de vous en sortir hein, si, je le dis, hein, il y a la sensation ici de prendre ses responsabilités pour un nouveau départ. Hein. Donc, se rester fidèle à vos principes, à vos valeurs, certes, mais rester fidèle aussi à vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Quel est votre but? Eh bien, c'est sur cela que vous devez vous concentrer pour pouvoir mettre en place cette action, ce mouvement vers effectivement ce que vous souhaitez réellement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah écoutez, là c'est super parce qu'on a des réponses, on a des solutions. On nous parle de souplesse, d'adaptabilité, de flexibilité pour ici pouvoir entretenir des bonnes relations avec les autres. Hein. On a la sensation ici d'amitié aussi, peut-être un dénouement rassurant concernant une amitié, concernant peut-être aussi cette sensation de personnes fidèles et loyales sur qui on peut compter, parce qu'il y a vraiment cette ancre ici au départ qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc pour moi ici, des réponses, des possibilités pour justement assurer ici vos relations aux autres, assurer aussi peut-être une situation en lien avec quelqu'un sur qui vous comptez. Donc il y a peut-être aussi des nouvelles ici qui arrivent de cette personne et qui vont vous rassurer justement par rapport à une situation.
On a effectivement ici la montagne et la tour, pardon, je cherche mes mots, la tour, donc il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des nouvelles au niveau administratif, au niveau peut-être d'un dossier, au niveau d'un bâtiment, d'une administration, d'une institution. Il se pourrait donc qu'il y ait des nouvelles ici rassurantes concernant cela et c'est ce qui vous permettrait peut-être ici de vous sentir un petit peu moins bloqué et c'est ce qui viendra vous rassurer effectivement quant à la suite. Donc j'ai l'impression ici qu'on est rassuré aussi parce qu'il y a une promesse qui va être tenue et on va en avoir des nouvelles. C'est comme si on s'inquiétait un petit peu ici et puis on va être rassuré justement parce que les nouvelles viennent confirmer quelque chose, viennent confirmer une promesse. Et on a effectivement ici l'anneau, l'accord, le partenariat, les liens aussi sincères effectivement hein, avec le chien. Et pour moi, ces liens sincères ici sont tout simplement confirmés. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le passage, l'association et la famille. On nous dit que c'est une journée ici où il y a des choses qui sont en transition les amis. On a l'association qui peut nous parler effectivement de partenariat, de contrat, de trouver aussi peut-être une situation sur laquelle on s'entend. Hein. Et puis, on a la famille. Donc, un contrat, une association, un partenariat avec... Alors, la famille, ici, il faut considérer les liens au sens, je dirais, générique du terme. Hein, c'est-à-dire, on a la famille de cœur, on a la famille de sang, mais on a aussi la famille, c'est-à-dire les autres au niveau social, les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on est en lien pour ses activités, pour ses affaires. Donc, ici, considérez qu'il y a des possibilités de solidarité également, des possibilités d'association avec les autres, c'est avancer avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a la sensation effectivement qu'on n'est pas seul et qu'on peut... Oh, pardon, j'ai eu peur. Ma chachou-fille, viens ma chérie d'amour. Donc, la sensation qu'on peut avancer main dans la main avec les autres. D'ailleurs, on sent que ce sont des énergies ici qui vous sont bénéfiques pour pouvoir continuer cette période peut-être un petit peu qui a été mouvementée. On a la sensation ici qu'on arrive enfin au bout du tunnel en quelque sorte et que les choses vont commencer à aller beaucoup mieux. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, chat, je sais que tu veux venir, ma chérie, mais c'est pas possible. Tiens, va, mon loulou, va. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte des passions, nous avons les présents. Et nous avons la méchanceté. Donc, effectivement, ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont commencer à s'améliorer. On nous parle vraiment de regain d'énergie. On nous parle de nouveau de ce plaisir, de ce cœur à l'ouvrage et de ce cadeau que l'univers vous fait peut-être actuellement pour pouvoir justement avancer plus facilement avec plus de facilité, de fluidité, mais aussi de bonheur et de joie, les amis. On a vraiment ici la possibilité de dépasser les obstacles, de dépasser ce qui enferme. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une journée qui favorise les prises de décision justement pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir s'expanser à nouveau plus facilement, d'être un petit peu moins, je dirais, dépendant aussi de certains obstacles ou de certains comportements extérieurs. Et on a effectivement l'étoile de l'homme ici qui nous dit qu'il y a la possibilité d'une nouvelle dynamique, la possibilité de pouvoir enfin avancer effectivement
effectivement dans cette notion de fluidité et d'énergie très positive pour aller vers ce que l'on souhaite. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un déblocage ici concernant des situations qui vous ont quand même bien enfermé, pour lesquelles peut-être vous étiez dépendant aussi. Hein. Donc, la sensation d'être enfin libéré de quelque chose et de pouvoir enfin avancer en fonction aussi de ce que l'on souhaite, de ses aspirations, de ses envies et de ses désirs à soi. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. On va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Ah, mes chats! Alors, nous avons l'encre, nous avons le renard et nous avons les souris. Donc, on voit ici que, effectivement, on a la possibilité de retrouver son équilibre par rapport à quelque chose ici qui a été plutôt stressant, qui a été plutôt perturbant, qui a été plutôt angoissant. Donc, on a un retour à l'équilibre, quelque chose qui rassure et la possibilité effectivement de comprendre peut-être une situation plus facilement. Hein. En tout cas, le renard nous dit que c'est quelque chose qui vous a effectivement, éveillé votre méfiance. Hein. Donc, pour moi, on est rassuré. Il y a quelque chose qui a éveillé sa méfiance, qui a aussi été stressant pour le coup, mais là on va pouvoir être rassuré justement et on va pouvoir retrouver son équilibre et sa stabilité. Il se pourrait qu'on s'est posé des doutes par rapport à un lien peut-être, par rapport à une situation, un contrat, peut-être aussi une association, un partenariat. En tout cas, on nous dit que ces doutes que vous aviez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation vont être levés et vous allez pouvoir retrouver votre sérénité. Effectivement, ici, les nuages nous annoncent la fin des ennuis qui n'ont été peut-être que passagers. En tout cas, s'ils étaient là depuis un petit moment, sachez que ça y est, le ciel s'éclaircit et on va pouvoir retrouver, comme je le disais, effectivement, sa sérénité hein, et sa stabilité et son équilibre. Et puis, on finit ici avec l'enfant qui nous parle effectivement d'une possibilité de renouveau pour vous, amis Balance, dans ce domaine. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien parce que vous allez vous sentir soulagé. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons dépasser ses peurs, entreprendre et les sentiments exacerbés. On nous dit ici qu'effectivement c'est une journée ici qui peut être un petit peu perturbante au niveau des sentiments. Hein. Il y a des choses ici que l'on peut ressentir et qui peut mettre un petit peu vos nerfs à fleur de peau, qui peut aussi vous déstabiliser. Hein. On voit qu'effectivement vous allez devoir dépasser vos peurs et ne pas hésiter à entreprendre. Alors, on nous dit que même s'il y a des choses qui vous semblent difficiles, il y a des choses qui peuvent vous faire obstacle, n'hésitez pas à croire en vous. N'hésitez pas à développer votre potentiel, n'hésitez pas à avancer, même si vous n'êtes pas sûr du résultat, si vous n'êtes pas sûr que ce sera positif, faites-le quand même parce que ce sera une façon pour vous aussi de vous convaincre et de vous rassurer sur le fait que vous pouvez, que vous avez aussi la capacité de dépasser vos peurs et même si le résultat n'est pas celui que vous espérez, eh bien vous aurez quand même la satisfaction de l'avoir fait. Donc ici, ne pas hésiter à entreprendre, ne pas hésiter à avancer, ne pas hésiter aussi à être dans la créativité, dans la prise d'initiative hein, pour pouvoir de toute façon, quoi qu'il en soit, dépasser ses peurs et dépasser aussi les sentiments qui peuvent être un peu exacerbés. Peu importe le résultat ici, il y aura toujours un bénéfice, hein, c'est-à-dire que ou bien vous aurez effectivement une réussite, mais quoi qu'il en soit, vous aurez de toute façon la satisfaction d'avoir fait malgré tout et vous pourrez être fiers de vous. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a ici quelque chose... alors, il y a des choses qui fatiguent en fait. Et ce qui fatigue, c'est un petit peu cette sensation de polémique. Hein. Il y a des choses qui font polémique. Il y a des choses ici qui fatiguent. Il y a comme des comportements un petit peu égotiques, effectivement, qui peuvent venir vous fatiguer hein, pour ce 19 décembre. On nous dit ici que, quoi qu'il en soit, avancez les amis, mais ne prêtez pas attention ici à ce qui semble être le jeu du plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir s'extirper de ce jeu malsain pour avancer. Hein. Donc, ce sera une bonne façon pour vous, effectivement, de concentrer votre énergie sur vos buts et vos objectifs et vous détourner effectivement, ne pas venir alimenter ici ce qui n'est pas sain tout simplement. Hein. Donc, on a ici la carte de l'amour et la carte de la réussite. Donc, c'est tout à fait ça. Ici, se détourner de tout ce qui est en lien avec les jeux de l'ego pour pouvoir tout simplement ici avancer dans sa véracité, dans son authenticité pour une réussite, les amis. Et puis, nous avons ici la nativité. On nous dit qu'il y a des choses ici, de toute façon, qui amènent un renouveau et qui vont vous permettre ici d'amorcer peut-être aussi un cycle plus vertueux, en tout cas quelque chose de plus satisfaisant. D'ailleurs, on nous dit ici que ce jeu de l'ego, il peut être aussi, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales, hein, générales. C'est-à-dire que des fois, ce qui empêche de dépasser ses peurs, c'est l'ego. Ce qui empêche de dépasser ses peurs, c'est effectivement de se confronter peut-être à l'éventualité d'un échec. Et c'est l'ego qui a peur de l'échec, tout simplement. Donc ce jeu de l'ego, c'est peut-être aussi vous intérieurement, cet ego qui vous empêche aussi de déployer je dirais, votre potentiel dans la peur de l'échec. On nous dit que si vous arrivez à dépasser justement cet ego qui vous dit que vous allez échouer, et si vous arrivez à entreprendre ici, eh bien, vous verrez qu'il y a quelque chose de très satisfaisant qui va se mettre en place avec la possibilité effectivement d'un renouveau, parce qu'il se pourrait que vous découvriez de nouvelles potentialités chez vous qui vous permettent vraiment d'avancer et de réussir dans ce domaine. On a vraiment cette sensation de toute façon de satisfaction, d'épanouissement possible, rien que dans le fait d'avoir fait malgré la crainte de ne pas réussir. Donc pour moi ici, il y a vraiment un grand bénéfice au niveau de vos activités, les amis, professionnels ou non, dans le fait de dépasser ces peurs. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Ah, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, les amis, dans ce domaine. Eh oui, nous avons le soleil, les amis, et nous avons les communications. Donc, des communications très lumineuses, très chaleureuses, très heureuses, les amis. D'ailleurs, on sent que c'est quelque chose qui va vous aider à vous remonter le moral, ça va vous requinquer. On voit qu'il y avait quelque chose d'un petit peu tristounet, un petit peu lourd dans vos énergies. Pour moi, là, il y a vraiment un allègement considérable parce qu'il y a vraiment des communications très joyeuses. De très bonnes nouvelles, les amis, effectivement. Et on nous annonce ici, eh bien, la fin d'un ciel, justement, un peu lourd ou un peu sombre. On nous annonce tout simplement le soleil, la lumière, la clarté, la luminosité. Il y a aussi quelque chose d'assez pragmatique hein, qui se dégage de ce tirage avec la sensation de pouvoir vraiment dans ce domaine bénéficier eh bien, d'un esprit très pragmatique qui fait qu'on va droit au but et on ne s'éparpille pas. On a vraiment la sensation de pouvoir vraiment toucher à son bonheur de façon très nette et très claire. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.